C'est un peu ce que j'ai vu. De base, je me disais que j'allais arriver dans une secte où il y allait entendre les ouh. Allô les amis, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, c'est la première fois que je pars chez les témoins de Jéhovah et je vous explique comment ça s'est passé. Ben, assieds-toi et puis voilà, on commence. En tout cas, dans mon pays d'origine, comme je le dis, parce que je viens de Côte d'Ivoire, le Miami d'Afrique. Vous-même, vous savez, les gens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, là, ils savent que c'est le Miami d'Afrique. Donc, au pays, moi, quand je rencontrais les témoins de Jéhovah, vu que dans le passé, j'étais plus à ne pas chercher à frustrer quelqu'un, à ne pas blesser quelqu'un. Donc, j'étais tout le temps, quand je les rencontrais dans la rue, qui me saluaient. En tout cas, c'était l'erreur que je ne devais pas commettre. Parce que quand ils te saluent, que tu réponds et que tu restes arrêté par respect, eux, ils commencent le speech. Hein. Eux, ils ont commencé à te marmailler. Ils commencent à rentrer dans des trucs. Ils t'expliquent un peu comment, Jéhovah par-ci, Jéhovah par-là. Ils te donnent un truc. J'ai pas dit que c'est pas bon. J'ai pas dit ça. Mais ils t'expliquent pour que tu puisses entrer dans leur communauté pour pouvoir accéder au paradis et tout. Donc, ils vont te parler de telle sorte que tu puisses te convertir là. Je sais pas si tu vois un peu où ils vont en venir. Donc, tu peux passer des heures, ils vont te parler. Tant que tu es là, eux, ça leur fait du bien de pouvoir t'évangéliser. Donc, pour eux, c'est un bonheur qui te partage. C'est toi ce qui ressens ce que tu ressens. En tout cas, moi, ça me gênait parce que souvent, je me disais, oh, franchement, qui m'a envoyé de répondre? Mais je pouvais pas leur dire, bon, vous savez quoi, faites bonne journée, puis moi, je m'en vais. J'arrivais pas à faire ça dans le passé. Maintenant, et ne vous amusez pas à ça. Hein. Ne vous amusez même pas avec ça même. Donc, je reviens à l'histoire. Ayant un passif déjà avec eux, donc quand j'étais dans le quartier avec mes potes et on voyait les témoins de Jéhovah qui arrivaient, parce que tout le monde rentrait dans son coin ou bien partait, partait faire ce qu'il avait à faire ou bien inventait un truc mais il fallait disparaître. Parce que les gars, quand ils t'attrapent là, tu passes une très 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 longue journée avec eux. Donc là, comment j'ai rencontré celui qui m'a invité, qui est témoin de Jéhovah de naissance, je vais le dire, parce qu'il est né dans une famille de témoins de Jéhovah, donc j'équivaut à dire qu'il est témoin de Jéhovah de naissance. Et on s'était rencontrés lors d'un job, j'ai vraiment aimé sa vibe, lui aussi il a vraiment aimé ma vibe, mais au départ il avait peur parce que il fut un temps ici où j'avais vraiment plus envie qu'on me rencontre dans la rue, qu'on essaye de tisser une amitié, je voulais plus avoir tout ça, je voulais être dans mon coin. Donc, j'avais le visage un peu serré, j'étais tout le temps dans mon mood et tout, mes écouteurs et tout. Pour ceux qui me connaissent ici, ils savent que souvent même dans les fêtes, quand j'étais dans des fêtes et soirées et tout, j'avais mes écouteurs parce que je voulais pas vraiment tisser une amitié avec qui que ce soit. Et moi, ça m'a vraiment touché parce que c'est malgré ça, il s'est vraiment approché, il m'a pris comme un grand frère. Souvent, il venait me demander des conseils et tout. Et un bon lien d'amitié s'est tissé par là. Donc, il m'a expliqué qu'il était témoin de Jéhovah, par-ci, par-là. Bon, moi, de base, que j'ai eu une bonne première impression de lui. Ça me... Bon, en tout cas, de toute façon, témoin de Jéhovah aux musulmans, aux chrétiens catholiques, aux chrétiens évangéliques, on est tous des êtres humains. Donc, je tiens pas vraiment compte de ça. Je tiens vraiment compte de ce que tu vas me montrer toi personnellement. Donc, fut un temps où bon, il voulait qu'on emménage ensemble. Donc, on a emménagé pendant 2 à 3 mois, le temps qu'il parte ailleurs et tout. Donc, l'amitié encore, s'est encore renforcée. Et il connaît ma mère. Bon, il la connaît pas de face, mais il a eu des fois où il a discuté avec ma mère. Et vous savez, les Congolais, souvent là, ils aiment beaucoup attacher. Et puis le U et puis le I là, c'est vraiment compliqué. Donc, pour dire continu, c'est continue, continue. Big up à vous les gars. Donc, le gars, il m'a invité pour venir chez les témoins, bon, pour venir voir un peu comment ça se passe là-bas. Parce que je lui avais raconté les passifs que j'avais eu avec les témoins de Jéhovah, que non, c'est comme ci, comme ça. Et de toute façon, je lui ai dit, de toute façon, tu es venu là, faut pas comme ils vont commencer à arriver en temps. Parce que ça, là, vraiment, je veux pas trop genre, rentrer dans une communauté, pendant que moi-même, j'ai déjà une communauté aussi. J'ai pas trop envie de quitter parce que si moi je te dis de quitter les témoins de Jéhovah pour entrer dans ma communauté chrétienne ou parce que moi je suis né dans une communauté chrétienne aussi,
Je pense pas que ça va passer. Donc, il m'a dit, ok, je viens voir et tout. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu as tellement insisté parce que ça fait des mois qu'il me court après. Donc, je lui ai dit, bon, je vais aller voir et puis ça va me faire juste une impression. Mais t'attends pas à ce que je rentre dans votre communauté. C'est juste pour, par curiosité, parce que je te respecte aussi et que je t'ai fait la promesse de venir. Donc, aujourd'hui, on devait aller là-bas à 19h15. Et vu que de chez moi à son coin de témoin de Jéhovah, c'est un genre de 10 minutes en voiture. Donc, je lui ai dit, ben, à partir de 19h, on quitte. À 18h55, le gars m'écrit, yo, c'est comment, fait, on va bouger. J'ai dit, tu as quel souci, frère? Faut pas que tu vas me stresser parce que tu m'as dit que le truc commence à 19h15. Moi, je me suis préparé mentalement pour 19h15. Donc, je vais quitter la maison à 19h. C'est l'erreur peut-être que j'aurais pas dû commettre. Donc, je suis quitté à 19h, le temps de tourner et tout, je suis arrivé à 19h16. À 19h16, il y avait presque plus de place de parking. C'est là que j'ai compris qu'en fait, ils sont nombreux. Moi, je m'attendais à un truc où ça allait être peut-être 100 personnes, 200 personnes, du genre et tout. Mais c'est faux, hein? Il y a des gens que je connais que j'avais jamais imaginé qu'ils étaient témoins de Jéhovah. J'aurais jamais pensé qu'ils étaient témoins de Jéhovah, mais ils le sont. Donc bon, Yafoy, j'arrive dans le coin, je rentre, je vois des gens qui sont en gilet, bon, ceux qui doivent aider au parking, ils ont des trucs rouges, ben, des LED rouges, comme pour ceux qui voient dans les vidéos des aéroports, ceux qui dirigent les avions là, où ils font, viens par ici, bouge par là-bas, fais par ici, on dirait la danse, genre, ils sont, donc, le gars il a cherché la place, il y avait presque plus de place, la seule place qu'il avait trouvée, comme j'ai une Ford Fiesta et que c'est vraiment apte à aller dans presque tous les coins, la voiture est un peu petite, ça me plaît tellement, qu'il m'a trouvé une place entre un pick-up et un mur et il m'a dit qu'il va me regarder pour voir si j'ai du talent en tant que conducteur. Je lui ai dit, yo, tu vas pas regretter parce que moi là, c'est parce que j'ai pas eu de chance d'être pilote de course. Sinon, j'ai de vrais talents en tant que conducteur. En tout cas, ceux qui ont pu faire des drives avec moi, ils savent que je roule de façon sécuritaire. Donc, je suis tellement dans mon truc que j'ai garé en 2 minutes. Je l'ai fait ça bien. Je suis sorti, il m'a salué. Et puis, ils m'ont indiqué où est-ce que je devais aller. Le coin est tellement large et il y a tellement de gens que je savais presque plus où aller. Et en tout cas, mon gars qui m'avait invité, lui, il était arrivé avant moi. Donc, il était déjà dans la salle. Et il fallait que je cherche où entrer. Tout le monde en veste, tous les garçons sont en veste là-bas. Bon, 90% des gars sont en veste là-bas. Genre, tu viens, il sourit seulement. J'arrive, j'ouvre la porte. Premier gars, il est comme ça. Welcome, bienvenue. Yo, ok, c'est bizarre comme, c'est bizarre comme truc. Donc, je dis ok, je rentre. Je rentre, il y a plusieurs salles, genre. Genre, il y a une salle A, une salle B, une salle C, une salle D, une salle E. Donc, je suis là, bon, je rentre par où? Heureusement, j'ai vu un gars qui m'a souri aussi, comme les autres, et puis il s'est approché, je lui ai dit, j'ai été invité par quelqu'un, mais je ne sais pas où rentrer. Et puis il m'a demandé quelle langue, français, anglais, d'autres langues et tout. Paraît-il qu'ils traduisent leur enseignement en près de, je pense, 1000 langues ou presque plus. Je pense qu'il y a du chinois, il y a de l'espagnol, il y a de l'arabe, il y a du truc. Ben, en tout cas, ils sont tellement face dans leur truc. Donc j'ai dit au gars, je parle français. Il m'a dit, ok, rentre dans la salle C, tu vas aller t'asseoir. Donc je rentre, la salle C aussi est remplie. Il y avait deux personnes qui étaient en train d'attendre. Et ce qui m'a aussi touché, c'est que quand tu arrives, pour ne pas trop déranger tout le monde, ils vous demandent de vous arrêter le temps que eux-mêmes ils cherchent des places. Donc il y a des gens qui sont habilités pour chercher des places et vous permettre de vous asseoir. Il y a des gens qui sont là quand il y a un petit truc, ils viennent te prendre, ils te font sortir pour que tu aies le temps de passer peut-être ton malaise. Après ils te font rentrer. En tout cas, les gars sont dans un mood où ils t'accompagnent à tous les niveaux en fait. Donc le gars me fait asseoir. Je rentre, je m'assois et je remarque que tout le monde a un téléphone en fait. Au lieu d'avoir une Bible physique comme dans la plupart des institutions religieuses, genre. Et le gars qui tenait du genre, ils appellent ça une réunion ou un meeting, mais du genre le gars qui faisait le speech, il avait aussi son téléphone. Et les gars lisaient la Bible sur leur téléphone en fait. Et ils donnent des passages, ils l'expliquent, ils donnent des passages, ils l'expliquent. Et il y avait des enfants, j'avais remarqué qu'il y avait un petit, il avait le téléphone à sa mère, mais il rentrait dans un truc vraiment bizarre que, arrivé un moment, j'avais l'impression que le petit, il avait l'envie d'aller sur des sites bizarres parce qu'arrivé un moment, il a commencé à entrer sur un site et puis il a diminué le volume à 100%. Donc,
j'ai bugué et puis je l'ai regardé d'une façon. Genre, je comprenais pas, donc j'attendais à savoir ce qui allait se passer. Et puis sa mère a vu là-dedans. Donc sa mère lui a arraché le téléphone. Et bon, elle n'a pas arraché le téléphone, mais elle a pris le téléphone, elle a mis la Bible et puis elle lui a redonné le téléphone. Donc ça a totalement calé le petit dans ce qu'il faisait. Et après, je regarde en face de moi, celui qui était là avec sa femme, c'était deux blancs. Il y avait un chien en bas. Il y avait un chien en bas d'eux. Genre, c'était la première fois que je voyais une église qui permet que des chiens rentrent. Genre, dans l'église. Et il y avait des salles derrière, en fait. Donc, j'étais là, je dis, ok, c'est vraiment bizarre comme première chose. Euh, on était là, et puis il y a une dame qui a commencé à tousser, genre une dame noire qui toussait, mais ici, depuis le Covid, quand on tousse, on fait comme ça pour tousser, mais elle était... Non, au départ, ça passait. Arrivé un moment, les gens ont commencé à se retourner pour la regarder, parce qu'ils étaient inquiets. Yo, qu'est-ce qui se passe? Dans le Covid ou pas? C'est comme si, c'est comme ça. Et devant, il y avait deux gars qui, je pense, c'est pas s'ils voulaient faire rire du monde ou s'ils voulaient faire quoi, mais ils se marraient de presque tout. Et arrivé un moment, ils se marraient en toussant, genre. Donc, dans le truc, il y a un des préposés. Bon, moi, je vais les appeler comme ça, je vais pas dire préposés. Bon, il y a une des personnes parmi le comité de gestion de la salle et tout qui est venue pour les chercher, pour les emmener dehors, pour qu'ils puissent évacuer le malaise qu'ils ont et les ramener. Bon, on les a ramenés, mais paraît-il qu'ils continuaient, donc les gars les ont laissés dans leur vibe tranquille. Le truc continue, le gars continue ses enseignements, il fait des petites blagues. Mais en tout cas, il explique de telle sorte à être vraiment, vraiment proche de sa communauté. Donc, il explique dans des termes, il prend des exemples, il a même pris des exemples de gâteaux. Il y a des écrans où il montre des images de qui illustrent en fait ce qu'il explique et tout. Et c'était tellement bien expliqué que je me suis dit, ok, ok, ça, c'est de bons points. Et par la suite, ce que je sais, c'est que mon ami m'avait dit que, en tant que témoin, quand tu voyages dans un nouveau pays et que tu pars dans ton institution religieuse de témoin de Jéhovah, les gars t'accueillent tellement bien, du genre, ils t'aident à trouver une maison, ils t'aident dans l'hébergement et tout, ils t'aident à l'aménagement de ta maison, ils te donnent souvent de la nourriture, ils t'apportent des vivres, ils te déposent devant la porte. Et même pendant la période du Covid, il dit qu'il était même surpris de recevoir de la nourriture. Les gens, ils rentrent pas chez lui, hein. Ils viennent, déposent la nourriture, ils sonnent à la porte pour qu'ils sachent que c'est eux qui sont venus. Et quand ils savent que le gars est venu, il a pris, ils s'en vont tranquillement, le gars prenait, il mangeait et tout. Donc, ils s'accueillent bien. En tout cas, ils traitent bien les gens qui sont dans la communauté. Mais moi, comme j'avais dit à mon gars, je suis pas venu pour rentrer dans cette communauté-là. Je suis juste venu pour respecter la promesse que je lui avais faite de venir voir, de venir voir parce qu'il m'avait invité. Et voilà. On suit le truc et dans ça, le couple qui est en face de moi pète. Genre, les gars lâchent bien même. Genre, ça fait un... Et quand ils ont eu à faire ça, moi, j'ai regardé celui qui était à côté de moi. Je pense que lui aussi, il m'a regardé. Et puis, on a regardé le gars, genre. Et là, le couple, ils ont voulu vérifier si nous, on savait. Donc, ils ont commencé à se retourner. Donc, nous, automatiquement, on a baissé nos têtes pour ne pas qu'ils sachent que, genre, on sait, qu'ils sachent qu'on sait qu'ils ont lâché. Non. Quand on a fini, heureusement, ça sentait pas. Sinon. Mais, je pense que les gars ont fait un truc pour faire croire que c'est le chien. Mais moi, je sais que c'est la femme là qui a lâché. C'est elle qui a lâché, yo. Bon, c'est un truc qui est naturel. Ici aussi, c'est ce que j'ai remarqué. Au pays, genre, on se retient le plus souvent de péter et tout, d'avoir des paix. Mais ici, là, même souvent, tu es dans un bus, le gars, il a envie de lâcher, il va lâcher bien bon, hein. Il va lâcher bien bon, tu vas rien voir là-dedans, en fait. Donc, on a fini le truc, la messe est, bon, je dis la messe, leur réunion était presque finie, et ils ont commencé à partager le corps et je dis quoi, le pain et le vin. Et il avait dit, bon, il avait expliqué un truc du genre, le pain, c'est le corps du Christ, pour ceux qui, bon, pour les chrétiens, c'est pas nouveau et tout. Et, fallait, ils vont le passer, mais parmi nous, il y a des gens qui seront poussés par l'esprit, parce que, de base, dans ma tête, chez les catholiques, seuls les baptisés au Christ peuvent communier. Genre, tu es baptisé, mais tu te mets de façon sainte pour venir pour venir à la messe et tu communies. Mais je sais pas si j'ai mal compris pour eux, mais paraît-il que euh, tu entendras l'esprit qui va, genre l'Esprit Saint qui va te dire mange.
Si t'as pas entendu que tu as un doute, laisse tomber le bail parce que franchement, ils savent de quoi ils parlent. Donc, ils ont commencé à faire passer les bols, bon, je dis les bols, mais les assiettes où il y a le pain de trucs là-dedans. Et bon, presque, en tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont eu à manger ça, moi y compris, y compris le vin aussi. Et quand tout est revenu dans le coin, le gars, je pense que ça l'a touché parce qu'il a dit, yo, qui est-ce qui doit manger ça? Parce que c'est le corps du Christ, c'est pour vous, ça vous permet de communier, mais c'est revenu tellement masse que il a sorti la phrase où vous vous attendez à quoi, genre, ce sont des oiseaux qui vont le manger et tout, pour leur dire, les gars, prenez n'ayez pas peur, genre, n'ayez pas peur parce que bon, en tout cas, je vais pas rentrer dans ce truc, il savait ce qu'il voulait expliquer. Moi, ce que j'ai vu, c'est que pratiquement, bon, je pense que il y avait plein de personnes qui étaient nouvelles. Et moi, je pensais que le gars m'invitait dans une messe ou dans leur réunion habituelle. Mais j'ai compris par là que c'était un truc où il y avait, genre, c'est un peu comme une journée porte ouverte où vous venez et puis on vous explique de telle sorte que vous puissiez entrer dans la communauté parce que à la fin il disait pour ceux qui veulent mieux connaître la Bible, les enseignements bibliques personnalisés, prenez attache avec un témoin de Jéhovah, d'autres choses. Donc, quand on a fini, on s'est levé. Il nous a demandé de se lever. Ils ont mis une chanson et les gars, ils ont commencé à entonner je sais pas si c'est leur hymne ou quoi, mais ils ont commencé à chanter et tout. Quand on a fini, bon, j'ai décidé de quitter parce que j'avais pas vu celui qui m'avait invité et moi, j'avais décidé de l'attendre dehors. Voilà. Donc, je sortais et puis il y a un gars souriant encore, hein, toujours souri aux lèvres jusqu'il là. Ah salut, ça va? Moi je me présente, il se présente. Je dis moi aussi c'est Emmanuel Yapo. On finit ce salut et puis je vois qu'il se prépare à faire un speed donc je lui ai dit yo, je suis un peu pressé donc merci en tout cas pour l'invitation et je vous dis au revoir. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai rencontré mon pote avec qui on a briefé un peu, je lui ai un peu raconté ce qui s'est passé. Lui aussi il m'a raconté ce qui s'était passé chez lui et c'est là qu'il m'a dit qu'en fait toutes les salles sont divisées en langues. Donc, pour ceux qui parlent en anglais, peut-être ça peut être la salle A. Pour ceux qui parlent chinois, ça peut être la salle E. Et aussi, ils font des directs. Genre, pendant qu'on fait la messe, il y a d'autres personnes bon, j'ai dit la messe, pendant qu'on est assis dans la salle, il y a d'autres personnes qui peuvent le suivre directement sur Internet. Donc, tout est fait pour ne pas que personne ne rate un bout de ce qui se passe. Donc de là, ce que moi j'ai compris par là, c'est que ils sont prêts pour leur communauté. En tout cas, ils sont prêts pour leur communauté, pour permettre que leur communauté soit vraiment dans de bonnes conditions pour arriver là où ils doivent arriver. Mais franchement, je leur tire j'ai failli dire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau et puis c'est un peu ce que j'ai vu. Hein. C'est un peu ce que j'ai vu. De base, je me disais que j'allais arriver dans une secte où il y allait entendre les genre tu vas arriver dans un truc, c'est tellement compliqué et trucs, mais ils étaient tellement free que je me suis dit, ok, c'est une religion comme toute autre. Hein. Donc, les gars, c'était ça ma première fois chez les témoins de Jéhovah. Pour la prochaine vidéo, je compte aller dans la première maison où je suis arrivé au Canada dans mes débuts et vous raconter l'histoire de comment ça a commencé et tout. Et passez une très belle soirée, passez une très belle journée. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Et à la prochaine pour une autre vidéo de Why Show. Ben, à la prochaine pour une autre vidéo et puis, ciao.